Imaginez, votre père est l'un des plus grands activistes des droits civiques d'Afrique du Sud, mais vous avez grandi sans jamais le connaître car il a été battu à mort par la police. Voici l'histoire des enfants de Steve Biko, le fondateur du mouvement de la conscience noire. Steve Biko avait 5 enfants et chacun a une histoire différente. L'un a fondé la fondation de son père, un autre est devenu banquier d'investissement, un autre a complètement choisi le silence. Comment ces enfants ont-ils porté l'héritage de leur père? Comment cette lourde responsabilité les a-t-elle affectés? Voici l'incroyable histoire des enfants de Steve Biko. Steve Biko naquit en 1946 et mourut à 30 ans le 12 septembre 1977, torturé à mort en détention policière. Là, il laissa derrière lui une structure familiale complexe. Il était marié à Nsiki Machalaba, mais avait de sérieux problèmes de fidélité. Il entretenait également une relation de longue durée avec le docteur Mamphela Ramphele et eut des relations avec d'autres femmes. De cette situation naquirent 5 enfants, 2 de sa femme Nsiki, 2 de Mamphela et un d'une autre femme nommée Lauren Taban. Steve Biko n'était pas seulement un activiste politique, il est aussi connu comme le père du mouvement de la conscience noire. C'était l'homme qui popularisa le slogan « Le noir est beau ». Mais sa vie privée n'était pas si ordonnée. Il entretenait constamment des relations avec des femmes, trompant sa femme Nsiki. Même au moment de sa mort, sa femme avait engagé une procédure de divorce. Cette situation affecta aussi profondément ses enfants. Numéro 3. Samora Biko, le fils qui a choisi le silence. Samora Biko est le deuxième fils de Steve Biko avec sa femme Nsiki. Il naquit en 1975, ce qui signifie qu'il n'avait que 2 ans quand son père fut assassiné. Il reçut son nom du premier président du Mozambique, Samora Machel, ce qui reflétait les vues panafricanistes de son père. En grandissant, Samora ressentit le poids de l'absence de son père. Mais contrairement à son frère aîné Nkosinati, il préféra ne pas s'exposer publiquement. Il donna très peu d'interviews et resta à l'écart des médias. Cela semble être un choix conscient de sa part. La caractéristique la plus frappante de Samora est sa relation distante avec l'héritage de son père. Tandis que son frère aîné Nkosinati fonda la fondation Steve Biko et se concentra sur la perpétuation du nom de son père, Samora choisit de rester plus en arrière-plan. C'est peut-être le signe que l'absence de son père l'a affecté d'une manière différente. Malheureusement, les informations sur la carrière et la vie privée de Samora sont très limitées. Il semble que cette confidentialité soit une intimité qu'il souhaite lui-même. Il ne voulait pas être le fils célèbre de Steve Biko et préféra mener une vie normale. L'une des périodes les plus difficiles vécues par Samora se déroula lors des funérailles de son père. Bien qu'il n'eût que 2 ans, il était présent aux funérailles auxquelles assistèrent plus de 20 000 personnes. Les médias du monde entier le filmèrent, mais il n'en était même pas conscient. Point numéro 2, Nkosinati Biko, l'homme qui perpétue l'héritage de son père. Nkosinati Biko est le fils aîné de Steve Biko. Il naquit le 11 mai 1960 et 11 à Port Elizabeth. Il avait 6 ans quand son père fut assassiné. Son nom signifie « Dieu est avec nous » en zoulou et c'est sa mère Nsiki qui l'avait choisi. Nkosinati est l'une des rares personnes à avoir vécu la période d'assignation à résidence de son père dans son enfance. En 1973, quand Steve Biko fut contraint de rester à King Williamstown par un ordre d'interdiction, Nkosinati vécut cette période difficile avec son père. Cette situation lui donna l'opportunité de nouer un lien spécial avec son père, une expérience que la plupart des enfants d'activistes ne peuvent pas vivre. Cette période que j'ai passée avec mon père était un cadeau, dit Nkosinati. La plupart des enfants ne peuvent pas avoir une relation si proche avec leur père. Grâce à l'assignation à résidence, j'ai eu la chance de le connaître de très près. Mais cette proximité rendit la mort de son père encore plus douloureuse. L'enfant de 6 ans dut porter le poids d'être le fils de l'un des plus grands héros du pays. Malheureusement, ce fardeau continua tout au long de son enfance. Nkosinati prit ses études très au sérieux. Il obtint une licence en sciences sociales, économie, de l'université du Cap. Il fit ensuite une maîtrise en gestion marketing. Il étudia également le développement immobilier et la finance à l'université du Witwatersrand. En 1997, au 20e anniversaire de la mort de son père, il prit une décision historique. Il fonda la fondation Steve Biko. Cette fondation ne se contenta pas de perpétuer la mémoire de son père, elle réalisa également d'importants travaux dans les domaines de l'éducation et du développement communautaire. Nkosinati fut président du conseil d'administration de la fondation pendant les 5 premières années, puis en devint le PDG. Il ouvrit un grand centre communautaire à Ginsberg, King Williamstown. La fondation organise également chaque année la conférence commémorative Steve Biko. Le premier orateur fut Njabulo Ndebele, suivi par de grands noms comme Chinua Achebe et Nelson Mandela. La caractéristique la plus importante de Nkosinati est qu'il porte l'héritage de son père avec une responsabilité très sérieuse. Il fait des conférences lors de conférences internationales, donne des cours dans des universités
universités américaines comme Stanford, Georgetown et Connecticut. Selon lui, le message de son père reste valable. Le noir est beau. Si mon père était vivant aujourd'hui, nous aurions un pays qui embrasserait volontiers la culture africaine comme la force motrice dominante d'organisation de la société, dit Nkosinati. Mais l'un des moments les plus difficiles vécus par Nkosinati est qu'il parle de son père comme Steve Biko, même dans les interviews. Il ne dit pas papa. C'est peut-être le signe qu'il voit son père comme un intellectuel et d'un activiste, qu'il se concentre sur son héritage intellectuel plutôt que sur ses sentiments personnels. Accompli qui n'a jamais connu son père. Lumelo Biko est peut-être celui qui a l'histoire la plus intéressante parmi les enfants de Steve Biko. Il naquit le 19 janvier 1978, 4 mois après la mort de son père. Il est né de l'amour interdit entre sa mère Mamphela Ramphele et Steve Biko. Le nom de Lumelo signifie la pousse de l'arbre en Xhosa. Sa mère Mamphela avait choisi ce nom après mûre réflexion. Il symbolisait que les idées de Steve Biko continueraient. L'histoire de Lumelo a un début dramatique. Sa mère Mamphela entretenait une relation secrète avec Steve Biko. Steve était marié à Nsiki à cette époque. Quand Mamphela tomba enceinte, elle était à 5 mois et apprit la nouvelle de l'assassinat de Steve Biko. Ce choc l'ébranla profondément, mais elle mit son bébé au monde en bonne santé. Lumelo grandit dans un foyer monoparental. Sa mère Mamphela était une femme extraordinaire, médecin, activiste, plus tard rectrice de l'Université du Cap et cadre supérieur à la Banque mondiale. Mais elles vécurent des périodes difficiles en élevant Lumelo. En 1977, Mamphela avait été envoyé en exil à Tzaneen par le régime d'apartheid. Le petit Lumelo vécut cet exil aux côtés de sa mère. Ils étaient constamment sous surveillance policière, leur liberté de mouvement était restreinte. Cette période affecta profondément le développement du caractère de Lumelo. Grandir sans père est difficile, mais je n'ai jamais ressenti le poids d'être le fils de Steve Biko, dit Lumelo. Ma mère m'a fait vivre une enfance normale. Lumelo termina ses études à l'Université du Cap, obtenant une licence en histoire et politique. Il fit ensuite une maîtrise en relations commerciales internationales à l'université de Georgetown. Il commença sa carrière à la Banque mondiale. En 1998, il travailla à Washington DC. Il retourna ensuite en Afrique du Sud et fonda Circle Capital avec sa mère Mamphela. Cette entreprise se concentrait sur les projets de renforcement économique noir. Lumelo travaille dans le secteur du capital investissement et du capital risque depuis 20 ans. Il a participé à l'achat-vente de plus de 30 entreprises. Il est actuellement président du conseil d'administration de Spinnaker Growth Partners. Mais Lumelo n'est pas seulement un homme d'affaires, il est aussi écrivain. Il a écrit des livres comme L'Afrique réimaginée et La grande société africaine. Son œuvre la plus importante est Conscience noire, une histoire d'amour. Dans ce livre, il raconte l'histoire d'amour de ses parents. Ma mère et mon père tombèrent amoureux en 1968 quand ils étaient à la faculté de médecine. Cet amour est aussi l'histoire de la naissance du mouvement de la conscience noire, dit Lumelo. La caractéristique la plus frappante de Lumelo est sa relation mature avec l'héritage de son père. L'héritage n'est pas un fardeau, c'est une responsabilité, dit-il. Nous devons adapter les idées de mon père à aujourd'hui. Selon lui, l'Afrique du Sud n'a toujours pas vécu la libération que son père avait prévue. Nous sommes en démocratie depuis 25 ans, mais nous avons seulement réorganisé les dynamiques noir-blanc autour des gens pauvres, dit-il. La collaboration de Lumelo avec sa mère Mamphela Ramphele chez Circle Capital est également intéressante. Mère et fils tentent de transformer l'héritage intellectuel de Steve Biko en pouvoir économique. Si mon père était vivant aujourd'hui, il verrait que les dirigeants du pays ont peur de la liberté, dit Lumelo. Quand les leaders noirs arrivent au pouvoir, ils deviennent les défenseurs des structures institutionnelles qu'ils essayaient de démanteler. Il est connu que Lumelo vit au Cap avec sa famille et est actif dans les activités philanthropiques. Il travaille avec des organisations comme le Baxter Theatre, Endeavour South Africa et African Schools for Excellence. L'histoire des enfants de Steve Biko montre les difficultés de porter l'héritage d'une légende. Nkosinati choisit de perpétuer le nom de son père en fondant une fondation. Lumelo porta les valeurs de son père jusqu'à aujourd'hui en réussissant dans le monde intellectuel et des affaires. Samora préféra la voix du silence. Ces 3 voix différentes reflètent aussi la personnalité complexe de Steve Biko. D'un côté, le grand visionnaire et activiste, de l'autre, un homme avec une vie privée problématique. Ses enfants ont géré cet héritage de différentes manières, mais tous ont réussi chacun à leur façon. Aujourd'hui, les enfants de Steve Biko soutiennent que le message de conscience noire de leur père reste valable. Ils pensent qu'ils doivent encore travailler pour la vraie libération de l'Afrique du Sud.